Soleil qui m'écrase, je ne suis qu'une ombre à travers les pierres. Mes mains saignent et mes épaules et ma tunique sont réduits en lambeaux. Et chaque cri de douleur, c'est la dignité de tout mon peuple qui s'effrite. Et puis il y a ce fouet, ce serpent qui siffle et pourtant qui frappe dans mon dos, parfois sur le mien, parfois sur ceux de mes amis, et parfois il frappe en l'air. Et c'est là qu'il fait le plus mal. C'est comme s'il frappait les anges. Ils m'ont eu. Ces coups de fouet touchent mon âme. Cette peur, c'est la peur qui me fait tirer. J'en ai vu après des journées de travail, de labeur, abattus, fatigués, à ne plus pouvoir bouger, et pourtant sans marque, sans cicatrice. Le coup est aussi important que la peur. Le fouet est leur arme, mais en agitant ces ficelles pour nous ligoter à notre destin, ils le savent bien. Mais sans ces fouets, ils ne sont rien. En effet, le fouet est une arme. Et la peur n'en est pas. Notre peur est naturelle et indispensable. C'est une réaction à ce coup de bâton. À vrai dire, le fouet rentre dans votre définition, car votre définition est assez vague. Polyforme. C'est-à-dire qu'à vrai dire, tout est arme. Car en effet, n'importe quoi, un micro, de la confiture, une table de jardin, une lettre, même l'amour y passe. Tout peut être considéré comme arme. Tout peut nous affaiblir. Tout peut nous tuer. Et tout peut être comme une arme du crime. Tout objet peut être comme une arme du crime. Mais ça ne veut pas dire que c'est une arme. Mais mon Dieu, mais quelle angoisse de vivre comme ça. C'est-à-dire que nous sommes remplis et entourés de choses prêtes à nous tuer à tout moment. C'est une vision paranoïaque qui est totalement faussée. Maintenant, comme j'ai l'impression que c'est une manie pour votre équipe, je vais définir le terme des sujets, ce qui n'a pas vraiment été fait. Une arme a été conçue pour tuer, pour blesser et pour affaiblir son opposant. Il y a la notion de conception qui est assez importante, car en effet, sa conception a un impact sur son utilisation et sur notre vision. La peur, comme l'a très bien décrit Monsieur Le Gall, n'a pas été conçue par qui que ce soit. Elle est juste apparue par des milliers d'années d'évolution et elle nous a permis d'accéder à la vie. En effet, en échappant à nos prédateurs, en attaquant quand on en a besoin et parfois en faisant le mort. La peur nous a servi durant toute notre vie. La peur nous a sauvés. Donc, on a quelque chose qui n'est pas conçu et qui ne sert ni à tuer ni à affaiblir, et plutôt qui sert à sauver. La peur n'a aucune once d'arme. Et Madame la contradictrice, vous parlez de bombes, de pandémie, c'est toute une vision plutôt humainement centrée. C'est très à l'intérieur du corps, sans vraiment expliquer d'où elle vient. Et c'est ça l'intérêt. D'où vient la peur? La peur vient de la bombe, comme l'a expliqué Madame ma contradictrice. En effet, et c'est la bombe, l'arme. En effet, de la même manière que le fouet me fait peur, ou qu'une arme nous blesse. La peur, comme le fait d'être blessé, est seulement un état transitoire comme tous les états, mais un état quand même. Être blessé, ce n'est pas une arme. Avoir peur, ce n'est pas une arme. C'est le fouet qui est l'arme. Et la peur est juste un état d'âme. Les discours radicaux, les caméras, la bombe, la propagande, voici les armes. Voici celles que vous cherchez. N'allez pas vous réfugier derrière
le fait que la peur vous guide et vous impose des choix. Nous sommes libres et la peur ne nous guide pas. On ne peut pas nous l'imposer. Nous avons rompu le fouet et le rang. Nous avons séparé l'image de cette camisole indescriptible, poliforme. Nos actions... Merci, veuillez vous rasseoir. Donc, je vais laisser Inès poser sa question. Vous dites que la peur n'est pas une arme, mais que faites-vous de la peur instrumentalisée par les régimes autoritaires pour asservir un peuple? Oui, la peur est justement l'état d'être asservi. On est en éveil, comme vous le disiez. On a des frissons, ça nous remplit l'intérieur du corps. Mais par définition, ce n'est pas une arme. L'arme, c'est la propagande des États. C'est le fait d'avoir les soldats en rang toute la journée. D'accord, vous parlez beaucoup du fouet, mais il semble que vous en avez bien peur, puisque vous en avez parlé tout le long de votre discours. Mais est-ce qu'une arme peut être une bombe? Si, une bombe est une arme. C'est ce que vous avez réfuté. Merci, c'est déjà la réponse. Merci, on va donc passer au deuxième passage. Donc, la plaidoirie sur le sous-thème La peur et le contrôle, en commençant par Arthur Riera. Mon grand frère fait le plus beau des métiers. Il est anesthésiste. Il endort les peurs des gens avant qu'ils subissent une opération. C'est vrai, quand on y pense, il atténue toutes les douleurs de ses patients. Il brise les chaînes qui empêchent leur guérison. Et lorsque l'opération s'est bien passée, il retire ses patients des bras de Morphée. Mais le réveil est souvent brutal. Toute la douleur les envahit, les peurs reviennent, mais différentes. Cet anesthésiste, ce n'est pas mon grand frère. Ses patients, c'est vous et moi. Tantôt aseptisés, endormis, somnolents, les yeux fermés face à une démocratie anesthésiée. Tantôt réveillés, en alerte, aux aguets, contrôlés par des peurs infondées, face à une démocratie gouvernée par un peuple apeuré. Avant, on coupait la tête des rois. Aujourd'hui, ils sont à la tête de nos peurs. Nos dirigeants actuels ne nous libèrent pas de nos peurs, ils les contrôlent, les exacerbent, puis les apaisent. Ils font en sorte qu'elles ne prennent vie que dans le microcosme de nos petites existences. J'ai peur de cette fin de mois, peur d'avoir faim, peur de moi. Là où les Machiavel, dominés par la terreur brute, nous sommes contrôlés par nos émotions. Et oui, nos peurs sont contrôlées par leur existence, ou bien parfois, simplement par leur absence. Argument très à gauche, je le conçois, allons un petit peu plus à droite, j'en ai bien peur. En vrai, l'immigration. Et là, c'est la FFDE qui a eu très peur. La peur est une arme qui guide nos actions. Cher Corentin, vous dites le contraire, et je vous rejoins sur un point. Face à la peur, nous avons deux solutions. La fuite ou l'affrontement. Or, prenez un GPS par exemple, il vous indique plusieurs voies, à vous de choisir laquelle prendre. Certes, mais il reste guide. De la même manière que la peur nous montre deux voies à suivre, elle reste un guide. C'est à nous de reprendre le contrôle de cette arme, et ne voyez pas cela comme un discours stoïcien. Évidemment, il y a des peurs que l'on ne choisit pas. Un parent n'a pas à battre son enfant, une femme n'a pas à craindre de sortir la nuit, et pourtant les peurs sont là, légitimes d'y être car elles sont nécessaires parfois à la survie. Car qu'est-ce qu'un homme sans peur? Si le loup n'est plus un loup pour l'homme, qu'advient-il des guerres, des inégalités? Tout cela disparaît. Hélas, nous ne sommes pas des êtres programmables, à part le fils d'Elon Musk qui a été nommé XAE-A-12. Alors voilà, la peur est inhérente à l'homme. J'ai peur, donc je suis, donc j'ai peur.
Vous l'avez même dit, la peur est même une arme pour nous sauver. Simplement, si certaines forces qui nous dépassent tentent de s'accaparer nos peurs, car sans peur, il n'y a rien. Pas d'évolution, pas de révolte, pas de révolution. L'humanité ne peut se réaliser. Car les grandes révolutions, les grandes œuvres, les grandes idées, tout cela vient de ceux qui ont surmonté les effets de leurs angoisses. Ce sont eux qui font avancer l'humanité, que l'on veut voir disparaître, qui parlent dans un monde silencieux. Eux, la mauvaise herbe qui pousse sur votre belle pelouse disciplinée. Eux, le Malik qui donne tort à tous les Pierre Marie. Le Picasso trop chaotique, trop extravagant, qui part en avance sur son temps. Le Galilée, cet hérétique, aux idées qui ne tournent pas rond. Mais avant de contrôler leur peur, ils ont su les garder à leur côté, les protéger, les utiliser comme guides pour mieux les surmonter. Mais n'oublions pas qu'afin de vaincre ces peurs, il faut en avoir. Et pour qu'elles ne nous soient pas dépossédées, il faut parfois se battre. C'est ce que vous avez fait, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous fouetterai pas. Alors, cher public, cher jury, munissez-vous de vos peurs, envoyez vos missionnaires faire l'amour, pas la guerre, et frappez, 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 à coups de « tu ne me fais plus peur ». Merci. Thomas va poser sa question. Monsieur, merci pour votre passage. Quel objet, selon vous, est à la fois conçu pour tuer, blesser, réduire, et en même temps nous fait aller dans une certaine direction? Vous savez, on pourrait prendre un exemple de l'actualité. Il y a un génocide qui se passe à Gaza. Ce génocide est utilisé pour tuer, comme un moyen de répression, mais également pour créer la peur, pour créer ce qui s'est déjà passé par le passé, certaines Nakba en 1948. Voilà. Mais donc en quoi ce génocide qui est fait pour créer la peur, donc réduire les personnes, est là pour les guider? Les guider à partir de leur territoire. Merci. Donc pour conclure, nous avons Thomas Potras. Ça commence toujours doucement. Un murmure, un soupir, un souffle dans un couloir. Et puis tout d'un coup, ça monte et ça crie! Ce n'est pas la peur, c'est un passage de l'EJO. En effet, il y a plusieurs stades. Tout d'abord, on devrait définir... Ah non, on ne définit pas le sujet. Tout d'abord, on nous dit que la peur est toujours avec nous, un petit peu comme un Pokémon sur l'épaule de Sacha. Et oui, Pikachu guide Sacha, c'est bien connu, et pas l'inverse. Ah non, ça n'a rien à voir. En réalité, c'est bien nous. Pikachu nous donne des informations, et puis après, c'est à nous d'aller dans une direction ou dans l'autre. Quand on voit le vide en face de nous, Monsieur Legal vous l'a bien dit, quand on voit le vide en face de nous, la peur nous dit « ne va pas dans le vide ». Mais elle ne nous dit pas « va à gauche ». À droite, en haut, en bas, c'est à nous de faire cette décision avec notre cerveau cartésien, avec le cerveau que nous avons développé au fur et à mesure des années, des millénaires. C'est ça la peur. C'est ce qui fait que nous pouvons survivre. Alors, oui, la peur va influencer nos actions, mais comme toutes les informations extérieures, ce n'est rien de plus qu'une émotion. La peur est une émotion, mais ce n'est que ça. C'est la réaction face à la conscience d'un danger. Mais la conscience, la réaction mentale, pas la réaction physique. On peut avoir un réflexe qui là du coup n'est pas guidé puisqu'il est automatique. Il est entraîné mécaniquement par des années. Et donc là on a la surprise, c'est plus vraiment de la peur.
Et donc, alors oui, on peut avoir peur de sa copine, mais ça veut peut-être dire qu'il faut aller pas vers sa copine, du coup. Mais ça ne nous dit pas s'il faut rompre avec elle, s'il faut la frapper, ce que je ne souhaite pas. Ça ne nous dit pas tout ça. Et oui, visiblement, on peut tout se permettre, parce que le JO a peur de la FFDE, mais peut-être que la goutte hitlérienne était de trop. Car oui, la peur n'est pas une arme. La peur n'est pas une arme, et ce qui crée une arme n'est pas une arme. Un marteau, c'est un outil qui n'est pas fait à la base pour tuer. Mais on peut l'utiliser pour tuer. De la même manière qu'un nourrisson, en tapant suffisamment fort sur le crâne, on peut tuer quelqu'un. Oui, mais cela n'en font pas des armes. C'est des utilisations dérivées. On confond deux notions qui sont pourtant diamétralement opposées. Entre d'un côté l'essence même de quelque chose et de l'autre son utilisation. La peur, déjà, n'a pas été conçue, évidemment, mais même, elle a été fondamentalement là pour nous protéger. C'est donc tout l'inverse d'une arme qui serait là pour nous blesser, nous réduire. Et donc enfin, on arrive sur des choses où on a besoin de connaître un petit peu les sujets desquels on parle. C'est pour cela qu'on doit définir les termes, on doit définir la peur, on doit définir ce que c'est que guider, on doit définir ce que c'est qu'une arme. Mais même des notions très basiques, comme l'anesthésie, c'est pas vraiment là pour réduire la peur, il y a même des gens qui ont peur de l'anesthésie. Ça en crée de nouvelles. C'est là pour réduire la douleur, qui est une autre réaction physique, j'en conviens. Mais c'est pas le même but, du coup. Là encore, on nous parle de contrôle seulement par la peur qui serait partout, dans les villes, dans les campagnes. Effectivement, on est très à droite. Mais il y a d'autres formes de contrôle qui existent, qui sont bien plus puissantes. Le contrôle par l'argent. Même si on n'a pas peur du tout, si on n'a pas à manger, bah on est contrôlé par la personne qui nous donne de quoi manger. Là, on est à gauche. De même, un GPS, monsieur, ça ne nous indique pas plusieurs directions. Nos yeux nous indiquent plusieurs directions et le GPS est là pour choisir la bonne. Ça nous indique une direction. C'est ça toute la différence entre quelque chose qui ne nous guide pas, à savoir nos yeux simplement, et un GPS qui va nous indiquer la direction à suivre. Et c'est en ça que la peur n'est pas un guide. Parce que derrière, face à l'information, nous avons une pléthore d'actions possibles. Et après, ça va être à notre néocortex de décider rationnellement laquelle sera la meilleure. Et donc, dire que la peur, c'est Hiroshima et Nagasaki, c'est une insulte pour les scientifiques qui n'étaient pas là pour la peur. C'est pas la peur qui a fait Hiroshima et Nagasaki, c'est des gens qui ont construit de manière très précise un outil pour détruire. Et c'est ça, l'arme. C'est pas la peur est un résultat de cette arme, mais pas l'arme en elle-même. Alors si ce soir, vous n'avez pas choisi entre deux positions pourtant incompatibles, il est temps de se rendre à l'évidence. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur de dire à vos amis qu'ils faisaient fausse route. Alors si ce n'est pas votre propre raison qui vous guide, ne suivez tout de même pas votre peur, car comme vous pouvez le constater, elle ne vous emmènera nulle part. Arthur va pouvoir poser sa question. Alors, cher monsieur, moi je vous rejoins sur un point. En effet, j'ai eu très peur de vous. Vous parlez de taper sur la tête d'un nourrisson. Cette peur, moi, ça me poussera à ne jamais vous côtoyer. Donc, c'est bien que la peur guide mon action. Je dois répondre, si c'est pas une question. Si vous avez peur de moi, très bien. Soit, je dirais que c'est quand on commence par crier qu'on fait peur, mais là encore, c'est pas le but de l'exercice. À mon sens, il faut prouver en quoi est-ce que la peur nous guide, en quoi est-ce que la peur est une arme. Or, c'est pas le cas sur aucun des passages. D'accord. Et vous avez parlé dans votre discours que la peur avait permis à l'humanité de survivre. On peut donc dire que la peur a guidé l'humanité vers une survie, vers sa survie. Non, pas du tout. S'il y a une flèche qui vient vers moi et que j'ai un bouclier pour me protéger, le bouclier me protège et me permet de survivre, mais ne me guide en aucun cas. Ce que vous dites est complètement absurde. Merci aux équipes. Nous allons délibérer.
t'appeler en dehors de la salle, Yep. que les gens puissent rester là. Vas-y, Alors, vas-y, applaudis. je vais vous renvoyer un deuxième lien pour votre retour de délibération parce qu'on n'a que 60 minutes gratuites avec Teams. Voilà. Donc je vous renverrai un deuxième lien sur lequel vous connectez. À tout à l'heure. Et tu m'appelles et on fait ça en appel. Très bien. Normalement, on répond à une question, sauf si on me demande. Ça va. Je peux prendre. Je sais pas. Sinon, on ne répond pas. Je vais prendre. Ça, c'est je pense qu'il y a très fort. Vous êtes quand même invité à féliciter l'équipe adverse. C'est lui qui me bloque. Bravo, tout le monde. Bravo. Bien joué. Bien joué.